Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie c'est pour moi de recevoir vos courriels. Tous les jours, il y a des gens qui écrivent, qui nous disent « Notre vie a changé, notre vie de famille a changé, ma vie de couple a changé, mon corps a changé parce que j'ai été guéri. » Gloire à Dieu parce que la parole de Dieu libère encore des captifs aujourd'hui. La Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et je dis gloire à Dieu pour cette vérité qu'on peut proclamer dans les nations. Et je veux vous remercier à toutes les personnes, en fait, qui avaient envoyé un courriel pour nous remercier pour les émissions Vie de foi. Bien, on est dans la joie d'être là avec vous aujourd'hui et vous pouvez continuer à nous écrire vos témoignages personnels. On se réjouit toutes les fois. On est vraiment heureux de voir comment la parole de Dieu change des vies et des destinées. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre dans le sujet qui s'appelle « Comment éviter les détours dans notre destinée ». Nous savons que Dieu a préparé des belles vies pour nous tous. Il nous a préparé des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc ça, c'est la parole de Dieu, Jérémie 29, verset 11. Mais là, c'est très bien, mais des fois, on prend des détours sans savoir. Des fois, on a été influencé par le royaume des ténèbres ou des personnes qui sont eux-mêmes influencées par le royaume des ténèbres. On se retrouve dans des situations que Dieu n'avait pas prévues pour nous, des situations où le malheur règne. Et nous savons que Dieu n'est pas un Dieu qui emprunte le péché, le chemin du péché. Non, Dieu nous dirige dans de verts pâturages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves ou des vents contraires. Non, non, il peut y avoir des épreuves. Et surtout, si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous serons opposés par le royaume des ténèbres qui voudrait qu'on abandonne, qui voudrait nous décourager. On peut vivre beaucoup de persécutions parce que la parole de Dieu nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, c'est une preuve. Si on a de l'opposition, c'est une preuve que Dieu est avec nous. Mais on peut aussi prendre des détours parce que nous sommes charnels. Et cette semaine, ce qu'on est en train de faire, on est en train de découvrir en fait que Dieu a des projets de paix pour nos vies. Il a vraiment prévu une destinée pour chacun de ses enfants. Nous avons tous une destinée en lui. Mais on veut comprendre aujourd'hui les stratégies du diable. Parce que le diable, en fait, il veut nous faire prendre des détours. Ces détours, parfois, semblent intéressants. Des fois, on s'imagine, « Ah, je vais prendre telle route parce que cette route est peut-être un raccourci. » Mais non, nous allons demeurer ensemble sur l'autoroute de notre destinée sans prendre aucun détour. Si vous réalisez cette semaine que vous avez pris des détours, bien, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là. Par le biais de cette émission, on vous appelle, on vous dit « Revenez sur le chemin de l'accélération divine. Revenez sur l'autoroute de la bénédiction. » Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet qui peut vraiment vous libérer. Comme je vous ai dit au début de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la patience. La patience et le repos. Donc, on se repose dans la foi et nous sommes patients, sachant que Dieu sera fidèle à sa parole en ce qui nous concerne et en ce qui concerne notre destinée. Donc, nous sommes dans un repos total. Et on ne se compare pas à notre voisin, on ne se compare pas du tout, mais on refuse les comparaisons. On dit, Seigneur, je suis là pour te servir, je veux vraiment poursuivre ma route avec toi, je veux être fidèle à ta parole et je refuse à tout prix d'entrer dans cette dimension de comparaison parce que la comparaison nous torture. Frères et sœurs, aujourd'hui, si vous êtes torturés, l'heure est arrivée pour vous d'être délivrés. L'heure est arrivée pour vous de vivre vraiment une libération totale où ce poids et ce chagrin s'imposent sur vous, où vous êtes écrasés par le diable. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez entrer dans cette vie de joie, cette vie que Dieu a en réserve pour vous. Si vous êtes dans les comparaisons, vous allez découvrir en fait que c'est un détour du diable pour voler votre joie et pour vous faire en fait prendre un mauvais chemin qui va vraiment vous détourner du plan de Dieu. Gloire à Dieu pour cette émission. Donc aujourd'hui, on parle de la patience et le repos, gloire à Dieu. Et aussi, on est conscient que le diable va nous mettre un panneau sur l'autoroute qui s'appelle « l'impatience qui se compare ». Donc l'impatience qui se compare. Est-ce que vous êtes prêts? Venez avec moi dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 12. En fait, l'homme aime se comparer. L'homme aime ça. On vient de s'acheter une maison, on va comparer notre maison à notre voisin, à notre voisine. On va dire, ah, ma maison est plus belle.
Ma voiture, j'aime beaucoup ma voiture. Ma voiture est plus belle que la voiture de mon voisin. Ou ma voiture n'est pas assez belle. Ma voiture n'est pas aussi belle que la voiture de mon voisin. Et on se compare. Et quand nous sommes dans les comparaisons comme ça, bien, on est malheureux parce qu'on n'est jamais satisfait. On est là, si seulement j'avais comme mon voisin. Et là, il y a de la jalousie qui s'installe. Ou je vois quelqu'un qui progresse dans son travail, par exemple, dans sa carrière, et je peux me dire, j'aimerais ça, moi, aussi avancer comme lui. Mais sûrement, s'il avance comme ça, c'est parce qu'il est malhonnête, sûrement. Et là, je commence à soupçonner le mal, et là, je me mets à juger son cœur, et là, je contredis ce que j'ai compris hier. Hier, on a vu, en fait, que Dieu nous appelait à demeurer dans le silence quand c'était le temps, et de ne pas juger notre prochain. Donc là, non seulement je prends un détour parce que je me compare, mais je prends un autre détour parce que là, je me mets à juger dans ma comparaison. Et là, un autre détour parce que j'entre dans la dimension de la jalousie. Au final, au lieu d'entrer dans ma destinée, peut-être, je prends un détour total et puis je suis dans le champ toute ma vie et malheureux. Non. Dieu nous appelle aujourd'hui à découvrir, en fait, qu'on peut être totalement libéré des comparaisons. Amen. Donc, venez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 12. Aujourd'hui, si vous êtes dans les comparaisons, vous pouvez être totalement libéré et vous verrez, là, à la fin de cette émission, vous allez être libéré, vous allez être dans la joie, vous allez louer votre Seigneur parce que le fardeau qui est sur vous sera enlevé. Amen. Nous n'osons pas nous égaler. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure, pas à la mesure de Dieu, là, mais à leur propre mesure qui est certainement limitée et pas parfaite, là, une mesure imparfaite, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Je crois une certaine traduction disait « ils sont stupides ». Dieu nous dit « ne vous comparez pas ». Savez-vous pourquoi? Parce que nos saisons spirituelles sont toujours différentes. Ma saison spirituelle n'est pas votre saison spirituelle et votre saison spirituelle n'est pas ma saison spirituelle. Nous avons des saisons différentes dans la vie et Dieu travaille chaque personne d'une façon différente parce que nous sommes tous différents. Je suis différent et je suis le seul Joel Spinks au monde qui est marié avec Mathilde Gaudreau. Je sais qu'il y a un autre Joel Spinks qui vit sur cette terre, mais je sais que je suis le seul Joel Spinks dans ma vie qui habite ce corps. Je suis unique. Vous êtes unique. Vous êtes unique et Dieu vous a créé unique et Dieu a des plans précis pour votre vie et Dieu vous aime comme vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Donc, il va vous transformer et toute cette transformation implique une saison de raffinement. Une saison où Dieu va vous laisser entrer dans une saison peut-être où c'est peut-être difficile parfois pour votre caractère, où votre caractère est forgé, ou peut-être vous vivez des situations que vous n'aimez pas, mais dans ces situations-là, vous devenez plus fort, plus mature, vous grandissez, vous devenez de plus en plus responsable. Gloire à Dieu. Mais la chair n'aime pas ces saisons-là. Moi, je me souviens, quand j'étais aux études, j'ai travaillé pendant 6 ans dans l'hôtellerie. Et puis, j'ai trouvé cette saison de ma vie assez difficile. Je trouvais ça parfois humiliant. Et des fois, j'étais dans des situations où, je me souviens, je vais vous illustrer. J'ai fait beaucoup j'avais plusieurs responsabilités. Je portais plusieurs chapeaux à l'hôtel où j'ai travaillé pendant une saison. Et puis, je me souviens une fois, j'avais remplacé en fait un jeune homme qui était, ici on dit un boss boy, quelqu'un qui ramassait les tables, qui enlevait la vaisselle sale, tout ça. Et puis, je remplaçais cette personne cette journée-là. Et là, c'était un restaurant très, très chic où j'ai travaillé. Et puis, il y avait un homme. À l'époque, on pouvait fumer dans les restos. Donc, il faisait « Garçon, garçon, enlevez ce cendrier. » Et puis, pour ma chair, j'étais comme... Je n'aimais pas trop me faire adresser la parole comme « Garçon, garçon. » J'ai dû parler à ma chair et me taire et aller gentiment prendre le cendrier et m'en aller. Et en plus, il y avait une seule cigarette. Et puis, il voulait faire enlever ce cendrier pour une seule cigarette. Bref, je m'en rappelle des années plus tard. Pourquoi je m'en rappelle? C'est parce que Dieu a travaillé mon caractère. Et puis, Dieu n'a pas terminé de travailler mon caractère. Mais j'ai compris à ce moment-là, Dieu voulait m'enseigner l'humilité. Et oui, je devais marcher dans l'humilité et ne pas réagir. La chair pourrait dire, « Qui êtes-vous? Pourquoi vous me parlez comme ça?
garçon, garçon. Mais Dieu travaille notre caractère. Bon, j'ai travaillé 6 ans dans l'hôtellerie. Je crois que Dieu a travaillé des choses. Et comme je vous dis, Dieu n'a pas terminé avec moi, heureusement. Mais je connais aussi un prophète de Dieu qui me racontait qu'il avait travaillé, en fait, pendant 7 ans dans une buanderie. Et puis, c'était difficile. Il faisait chaud dans la buanderie, il travaillait des heures. Mais pendant cette saison, comme il travaillait dans la buanderie, et puis il avait vraiment un désir pour le ministère, il avait un cœur pour Dieu, vraiment, il était passionné pour le Seigneur, mais Dieu le laissait dans la buanderie pendant une saison où Dieu travaillait son caractère. Et c'était dans cette saison où il a appris à vraiment entendre la voix de Dieu. Il priait en esprit. Oui, il travaillait dans la buanderie. En bref, il faisait son travail, mais pendant qu'il travaillait, il priait en langue. Il était consacré à Dieu. Il était connecté à l'Esprit de Dieu. Il est devenu tellement intime. Il a dit au Seigneur, après 7 ans de travail dans cette buanderie, il disait, « Seigneur, j'ai tellement aimé mon temps avec toi. J'ai tellement aimé me rapprocher de toi. Et si tu veux que je reste un autre 7 ans pour être travaillé, pour être raffiné, j'accepte, Seigneur. Peu importe, je veux être avec toi. » Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris cet homme consacré. Et puis là, en fait, Dieu l'a fait entrer dans une nouvelle saison dans sa vie. Gloire à Dieu. Mais des fois, on est là, on se compare. On se compare et on dit, mais pourquoi moi, je ne suis pas dans telle saison? Pourquoi moi, je suis en train de travailler dans l'hôtellerie? Pourquoi je travaille à la buanderie quand je vois mon voisin, lui, il va plus vite, plus rapidement? Et là, on se compare. Dieu nous dit, non, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé un plan précis pour vous, un plan de formation pour votre appel, pour votre destinée. Vous êtes la seule personne qui a un plan précis comme ça, qui est vraiment fait sur mesure pour vous. Donc, vous devez vous réjouir et dire, Seigneur, tu as un plan, tu es en train de me raffiner, tu changes des choses dans ma vie. Merci Seigneur pour cette saison. Et si vous êtes reconnaissant pour votre saison actuelle, vous verrez que au lieu de retarder les choses, Dieu va vous travailler et il va vous propulser plus rapidement que si vous êtes en train de vous plaindre dans la saison, dans votre saison actuelle. Parce que si on se plaint, Dieu voit que, OK, la personne résiste, elle résiste, et puis je dois vraiment rallonger cette saison, je dois étirer la saison pour mon frère ou ma sœur parce que cette personne, finalement, résiste le processus de transformation. Non, on veut se laisser transformer. OK? Donc, ce que je suis en train de vous dire, il y a 2 panneaux, la patience et le repos. Je me repose, je suis dans la foi et je suis patient. Donc, je poursuis ma route avec le Seigneur. Je prends ce bon panneau, je suis le bon panneau, la patience et le repos. Ou je peux m'arrêter et dire, l'impatience qui se compare. Non, je refuse de prendre un détour. Je vais continuer ma route avec le Seigneur. Donc, pour être bien dans sa peau et pour éviter les détours du diable, ce que je veux faire, c'est comprendre en fait que le royaume de Dieu n'est pas une société où nous avançons selon l'ancienneté. Par exemple, vous êtes dans une église, vous servez dans votre église, quelqu'un vient d'arriver dans votre église et vous avez un désir, vous voulez faire un ministère précis, mais quelqu'un vient d'arriver et le pasteur de l'église donne votre promotion, ce que vous voulez faire, mais le pasteur donne un ministère à quelqu'un qui vient d'arriver dans votre église. Et vous êtes scandalisé, vous dites, mais c'est quoi cette affaire? Je suis à l'église depuis des années et cette personne me devance. Mais pourquoi? C'est injuste, mais je comprends rien. J'ai été fidèle depuis des années ou j'étais là avant la personne. Mais pourquoi cette injustice? Comprenez ceci. Là, je discerne une injustice parce que je me compare à la personne et je me torture. Parce que je me torture, là, je suis malheureux, je suis triste, déprimé. Et là, je deviens peut-être amer. Et si je suis amer, je vais peut-être prendre le téléphone et là, je vais parler à mon frère et à ma sœur. Et là, je vais me comparer. Je vais vider mon sac, comme on dit ici au Québec. Je vais me défouler. Je vais maudire le pasteur. Je vais maudire celui qui a la promotion. Je vais être dans la jalousie. Oh, c'est terrible. Dieu dit, ne vous comparez pas. Pourquoi? Parce que ma saison spirituelle n'est pas la saison spirituelle de mon frère. Mon frère, peut-être, qui vient d'arriver, qui semble recevoir tout d'un seul coup, peut-être Dieu l'a forgé
depuis des années dans un autre ministère, dans une autre église. Des fois, on travaille pour le royaume de Dieu et les gens ne voient pas notre endroit de formation. Peut-être ce frère qui vient de recevoir une promotion qui semble instantanée, peut-être ce frère-là a été dénigré. Peut-être ce frère-là a été attaqué. Et puis, on s'est opposé à lui. Peut-être il a vécu des choses hyper difficiles et Dieu lui dit maintenant, tu arrives dans telle assemblée, maintenant je vais te rafraîchir. Maintenant, c'est ton heure de promotion. Maintenant, tu arrives et je te bénis. Et là, Dieu prend cette personne et le met vers le haut, l'élève au temps convenable. Et là, la personne est bénie. Mais vous, la jalousie monte. Mais là, si on prie, on dit, Seigneur, révèle-moi ton cœur. Pourquoi je vis telle chose? Pourquoi j'ai de la jalousie dans mon cœur? Le Seigneur peut vous révéler justement que ce frère vraiment est arrivé dans sa saison. C'est sa saison à lui. Donc, on peut se réjouir pour lui et dire, Seigneur, merci parce que si tu as béni mon frère, tu vas me bénir aussi. Si tu as béni, tu as accordé une promotion à mon frère, oh Seigneur Dieu, merci parce que j'ai une promotion aussi. Je la reçois par la foi. Alléluia. Et je refuse d'être jaloux. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous faites ça, là, vous allez être libérés. Quand on cesse de se comparer, on met en pratique la parole de Dieu, puis on est libéré. On dit, ah, c'est tellement mieux, c'est tellement plus agréable de vivre la vie chrétienne sans se comparer. Mais je sais que les êtres humains se comparent constamment. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être spirituel. On a besoin d'être biblique. Si Dieu nous dit, en fait, dans Galates 5, verset 26, « Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. » Dieu nous dit, non, il ne faut pas être jaloux. Mais pourquoi sommes-nous jaloux? C'est parce qu'on se compare, n'est-ce pas? Mais Dieu vous dit, non, 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 n'entrez pas là-dedans. Cherchez Dieu et Dieu sera votre agent de promotion. Dieu va vous prendre là où vous êtes et au temps convenable, il va vous élever. Amen. Alléluia. Une des choses que j'aimerais vous dire, j'aimerais vous partager un témoignage. Quand j'ai commencé à la télévision, j'avais 27 ans. Et à cette époque, j'arrivais à la chaîne de télévision Miracle Channel dans une saison de bénédiction pour la chaîne et pour ma vie. Bon, moi, je venais tout juste d'arriver et je suis arrivé en tant que directeur là-bas. C'est vraiment toute une histoire, mais Dieu m'avait béni et c'était ma saison de bénédiction. Et je le déclare, je suis encore béni. Amen. Mais j'arrive à ce moment-là dans une saison de bénédiction pour ma vie. J'avais servi des années de temps dans l'ombre, j'avais même lavé les toilettes à l'église, j'avais servi pendant des années. Mais pour les employés de la chaîne qui me voyaient arriver, un jeune homme de 27 ans qui arrivait en tant que directeur, il y a des gens qui étaient jaloux. Ah bon? Mais pourquoi? Lui qui vient d'arriver. On lui donne un poste de directeur, mais c'est quoi cette affaire? Et j'ai compris en fait le danger de se comparer. J'ai vu des gens entrer dans une dimension de péché où ils devenaient charnels, où ils essayaient de provoquer des divisions, où ils essayaient de provoquer vraiment des conflits. Et à un tel point où j'ai dû rencontrer un des vice-présidents de la chaîne et j'ai dit, mais je venais tout juste d'arriver, vous comprenez là. Je venais d'arriver et j'ai dit, mais là, je vois tel frère ici qui fait des choses qui sont vraiment graves. J'ai dit, mais c'est terrible, on nuit à l'œuvre de Dieu. J'ai dit, cette personne, c'est certainement, dans ma tête, je me disais, c'est pas un chrétien, c'est impossible qu'un chrétien agisse comme ça. J'ai dit, mais je ne sais pas, voulez-vous congédier cette personne? Et le vice-président se met à rire. Il dit, mais tu ne sais pas ce que tu me demandes. J'ai dit, mais comment ça? Il me disait, cette personne est ici depuis le début. Il est un des premiers bénévoles. Et puis tu me dis qu'on devrait le congédier, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Et là, j'étais surpris qu'une personne comme ça, qui faisait des choses vraiment anti-chrétiennes, pouvait être un des premiers bénévoles. J'ai compris aussi, j'avais une leçon à apprendre, que moi aussi, je devais faire attention et ne pas juger. Mais là, ce que j'ai compris avec tout ça, c'est que parfois, des personnes sont là avant nous. Comme lui, il était là avant moi. Il ne vivait pas ma promotion parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans sa vie, sans vouloir le juger, mais c'est clair et certain que ce que je voyais, c'était pas selon la justice de Dieu. Donc, si on est dans notre propre justice et on veut devancer notre prochain ou on veut empêcher notre prochain d'avancer, finalement, vous savez ce qui se produit? Bien, on est retardé et on prend un méga détour. Donc, on peut être là avant
qu'une personne arrive et on peut avoir la mentalité du monde ou la mentalité, en fait, de l'ancienneté. Je suis là avant, donc je devrais forcément avoir une promotion avant. Mais ce n'est pas forcément le cas parce que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme la société de notre monde. OK? Donc, il y a une différence entre la société mondaine et le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu a un plan précis pour nous tous et un plan individuel. Donc, si vous voulez être heureux, si vous voulez demeurer sur l'autoroute de votre destinée sans prendre aucun détour, ce que vous avez besoin de faire, c'est vous repentir si vous avez été dans la jalousie et dans la comparaison. Vous vous repentez, puis vous dites, OK, Seigneur, c'est toi mon agent de promotion. Moi, je vais attendre, je vais être fidèle et je vais bénir mon frère qui reçoit une promotion. Je vais me réjouir avec lui et je vais l'aider aussi à vivre le succès. Je vais tout faire dans mon possible pour promouvoir l'unité dans le ministère, dans l'Église. Je vais bénir la personne et comme je vais semer de l'amour, je sais que je vais récolter de l'amour. Je sais aussi que Dieu, tu vas te charger de ma vie. Mais votre motivation, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour honorer le Seigneur. Vous comprenez? Donc ça, c'est hyper important, frères et sœurs. J'aimerais ça vous lire un texte dans Galates chapitre 5, au verset 19. Écoutez bien ceci. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Donc, les œuvres de la chair impliquent les jalousies, les animosités, là. On n'aime pas notre prochain. Les disputes, les divisions. Oh, remarquez, il y a des gens qui divisent les églises. Ils ont leur vision plutôt que la vision de la maison. Et puis, ils sèment la division. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, remarquez bien là, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui commettent des divisions d'Église, qu'on vient de lire là, ceux qui commettent de telles choses, qui vivent dans la jalousie, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces gens n'hériteront point le royaume de Dieu. Wow, c'est grave. Et on s'imagine qu'on a le droit de se comparer et on s'imagine qu'on peut vivre dans la jalousie, l'animosité, toutes ces choses-là et que c'est correct et qu'on est justifié même. On s'imagine, je peux le faire parce que moi, j'étais là avant la personne. Verset 22, dans la version Sommeur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aimez votre prochain, ne vous comparez pas. L'amour, la joie, on se réjouit pour notre prochain. La paix, la patience, l'amabilité. On va être aimable. On ne va pas essayer de casser les jambes de notre prochain pour avancer, pour le dépasser. Non, on va être aimable, on va être patient. La bonté, on va être bon, on va être fidèle. La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Des fois, nos passions voudraient se venger. Des fois, on voudrait faire notre place. Mais tout ça, c'est un détour, frères et sœurs. C'est un détour dans notre destinée. C'est un détour. Verset 25. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Alléluia. Peut-être Dieu va vous demander de crucifier votre chair aujourd'hui. Peut-être vous avez été charnel. Peut-être vous avez voulu être votre agent de promotion. Peut-être vous étiez dans la comparaison et impatient. Ça doit arriver. J'aimerais vous raconter une courte histoire. Il y a une sœur à notre église qui avait à cœur de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, elle commençait à faire des vidéos d'enseignement, des partages de 2-3 minutes. Et puis, le Saint-Esprit lui a dit, « Arrête tout ça. Ce n'est pas ta saison. Arrête tout ça. Ton temps maintenant, aujourd'hui, ta saison, c'est de t'asseoir, entends, reçois la parole. Ta saison est une saison où tu dois simplement recevoir sans donner. » Des fois, il y a des saisons comme ça, où Dieu nous appelle. Oui, on va toujours donner, dans le sens qu'on va toujours aider notre prochain, mais il y a des saisons où on ne doit pas s'improviser comme enseignant dans les nations quand ce n'est pas notre temps. Moi, j'ignorais tout cela. Mais cette sœur a entendu l'Esprit de Dieu lui dire, « Arrête tes vidéos, ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton temps. » Donc, elle a accepté de crucifier sa chair et son ambition personnelle.
Elle n'a rien fait à ce niveau-là, mais elle a continué à donner dans son ministère à l'Église, à servir selon son appel et selon les responsabilités qu'on lui avait confiées. Plus tard, je l'approche, je lui dis, écoute, ma sœur, j'ai à cœur de te proposer de faire une émission de radio, en fait pour ta nation, et puis on va démarrer une émission de radio et j'aimerais que tu enseignes en fait des principes de la parole de Dieu à ton peuple. Et puis voilà, elle me raconte, elle dit, pasteur, elle dit, oui, j'accepte ce mandat d'enseigner à la radio et ça me bénit parce que Dieu m'avait dit que je devais arrêter mes vidéos et être patiente. Et là, aujourd'hui, tu me proposes ce projet. Et puis, elle se réjouissait parce qu'elle savait être patiente et puis elle avait accepté de s'humilier devant Dieu. Et Dieu a décidé de la promouvoir et Dieu l'élève au temps convenable. Vous savez, c'est tellement merveilleux de suivre la parole de Dieu. C'est tellement bon de faire ce que Dieu nous dit de faire. Parce que des fois, on s'imagine, tout comme Abraham, bon, ou tout comme Sarah qui lui a dit, Abraham, va t'en voir Agar, ma servante. Et oui, devant son Dieu, tu vas avoir un enfant avec elle, là, parce que Dieu ne semble pas comment faire. Non, on va aider Dieu. Lui, Dieu, là, il semble trop occupé pour nous aider. Donc, toi, Abraham, va t'en voir ma servante Agar, et puis tu auras un enfant. Et puis, il a eu un enfant avec Agar. Agar a accouché de ce bébé Ismaël. Et puis, nous savons que c'était un détour. C'était un détour. Et puis, il y a eu beaucoup de problèmes suite à cette situation-là. Mais aujourd'hui, on peut aussi revenir sur le bon chemin si on a voulu, en fait, prendre un détour. Des fois, on ne le réalise pas. Hein? On s'imagine des fois même que c'est un raccourci, tout comme Abraham. C'est un raccourci. Sarah croyait que c'est un raccourci, qu'on devait aider Dieu. Mais si on dit non, c'est à moi là, ce que je veux faire, je veux t'honorer, je veux honorer ta parole. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est que tu vas honorer ta parole. Et vous savez, dans Matthieu 6,6, j'aimerais vous lire un texte hyper béni. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, voit dans le secret, il te le rendra. Et dans la version King James, nous lisons, ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Ce que Dieu recherche, en fait, c'est des gens qui l'aiment plus que toute autre chose. On aime Dieu, on veut le servir, on veut marcher dans ses voies, nous sommes dans le repos, dans la foi, nous sommes patients. Et Dieu qui nous voit consacrés à lui, il nous prend et il rend toute notre consécration publique. À un certain moment, tu dis, OK, maintenant tu es prêt. Et là, je vais t'élever parce que tu peux être un modèle pour les gens qui vont te regarder, parce que je t'ai raffiné, j'ai travaillé ton cœur. Et même là, Dieu va continuer à nous raffiner, continuer à nous travailler. Mais Dieu a fait quelque chose en nous et on peut dire, Seigneur, tu l'as fait et tu vas continuer à agir dans ma vie, tu vas continuer à me propulser vers l'avant. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Bien, je me réjouis aujourd'hui de cette émission et je veux vous inviter vraiment. Prenez l'autoroute de l'accélération, enlevez toutes les pensées qui viennent du royaume des ténèbres, évitez les détours du diable, avancez avec le Seigneur Jésus-Christ et entrez dans votre destinée dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là aujourd'hui. D'ici à demain, alléluia, vous êtes richement bénis.